Bonjour Noël, sur le plateau de Hidavrout avec Myriam et Teddy. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet que je pense qui nous concerne tous. Qui je suis, où je cours, où je vais. En fait, à quoi je sers. Elle sert à quoi la vie? À quoi moi je sers? On l'apprend d'Abraham Avinu. Abraham, lui, qui était idolâtre, fils d'idolâtre, donc le fils de Terah, qui n'a connu que la Avodah Zarah, que l'idolâtrie. Son père était extrêmement réputé, reconnu. C'est un descendant aussi de... Il y a Noach qui lui a enseigné... Non, après, pardon. Noach lui a enseigné la Torah. Bon, quand il va découvrir que tout ça, c'est des foutaises et que ça sert strictement à rien, à l'âge de 3 ans, en fait, il va faire une vraie recherche. Alors, il faut comprendre, 3 ans de l'époque, par rapport à aujourd'hui, certainement que c'était complètement différent. Donc, il va faire une vraie recherche de qui c'est Dieu, il sert à quoi ce monde? Et Abraham, il était appelé Avram, pas Abraham, Avram. Et quand il va découvrir Kadosh Baruch Hu, qui va passer ses 10 épreuves, Hachem va lui rajouter le He, Avraham. La chaîne les Hibaram. Je crois que c'est le Rav Pinkus ou le Rav... mince, j'ai un trou. Tober. C'est ou le Rav Tober ou le Rav Pinkus qui dit ça, que en fait c'est la chaîne les Hibaram. Ça veut dire recréer, il va redonner une dimension au monde, une compréhension au monde qui est différente. Noir qui vient, Noir qui est commode, qui est facile, dans sa zone de confort, il vient et lui dit attends, pour qui tu te prends? Reste tranquille, apprends ta Torah. Et Noir et Abraham, lui à Ivry, l'hébreu, il est Maïver, l'école à Olam, il est contre tout le monde, il va à contre-courant et il dit non, moi je serai l'associé d'Akadosh Baruch Hu. On peut lui dire oh. Toi, t'es idolâtre, fils d'idolâtre, d'où t'arrives comme ça, tu débarques, moi je serai associé d'Akadosh Baruch Hu, vas-y, reste sur place, c'est très bien. Et Abraham, non, il va pas rester sur place, justement. On va voir que même à un moment, il a peur qu'Akadosh Baruch Hu ne lui pardonne pas toutes ces 3 années d'Avodah Zarah. Il y a Midrash qui explique, qui dit qu'à un moment, Hachem lui dit, sache que toutes tes années où tu as été idolâtre, tu es Ketal et Aldotecha comme la rosée de ta jeunesse. C'est quoi la différence entre la pluie et la rosée? La pluie laisse des taches, la rosée ne laisse pas de taches. Il dit parce que tu t'es servi de ce que tu as fait quand tu étais jeune en tant qu'idolâtre et t'es parti convaincre le monde en disant je suis passé par là, parce qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un quand on n'a soi-même pas été. Par exemple, j'ai eu le mérite depuis que je suis toute petite d'avoir été chômeur à Shabbat, ma mère a toujours fait migvé, couvert la tête, etc. Donc la notion de pas être chômeur à Shabbat, je peux pas dire à quelqu'un mais tu te rends pas compte, je peux lui expliquer la beauté du Shabbat, mais j'ai pas vécu le avant, donc je peux pas lui expliquer le après. Il faut qu'elle-même elle le vive, ou quelqu'un qui a vécu ça, c'est plus facile. Par exemple, je peux expliquer à quelqu'un par contre la foi, je peux expliquer à quelqu'un le fait que quand moi j'étais tellement pessimiste et négative et que j'ai fait un vrai travail pour devenir plus joyeuse et plus positive, ça je peux l'expliquer, je peux l'enseigner parce que je l'ai vécu. Et en vrai, Hachem lui a dit, parce que tu t'es servi de ça, Abraham, et tu as converti des gens, tu leur as fait prendre conscience qu'il y a un Dieu sur terre, non seulement je te pardonne ces 3 années, et en plus je te les compte comme 3 années de mérite. Ça, c'est la compassion, la bienveillance, la générosité infinie d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pourquoi c'est important de se poser la question qui je suis, où je suis et à quoi servons-nous? Parce que on peut se rendre compte que dans notre vie, on peut être des bourreaux de travail. C'est quoi un bourreau de travail? Il va s'investir, et quand on dit mais t'as pas le temps de prendre... Non, moi je suis consciencieux, je suis une travailleuse. Est-ce que c'est pas une fuite de mon moi-même? Est-ce que c'est pas une fuite de ma réalité? Est-ce que c'est pas une fuite de mon conjoint ou de mes enfants? Ou je me déresponsabilise quelque part parce que ça ne me convient pas cette vie que j'ai, donc je préfère m'investir dans mon travail? Ou bien un manque de mouna, pas shoot, bah non, il faut de l'argent, il faut... Je me dis mais on se calme, toi tu fais ta part, moi je fais la mienne. Mais si tu veux prendre toutes les parts, vas-y, débrouille-toi. Alors, je fuis où? Où est-ce que je fuis? On ne fuit pas. On voit avec Yona Navi, par exemple, Yona qui a voulu se sauver. Est-ce qu'il peut sauver d'Hachem? Quand Hachem il l'envoie à Nineveh pour leur faire tchouva, est-ce qu'on peut sauver? Non, il s'est sauvé devant son rôle. Il ne voulait pas accomplir ce rôle. Je me dis, t'as pas où aller. Esther Amalka, elle n'a pas voulu accomplir son rôle au début. Et Mordechai lui a dit, tu peux ne pas l'accomplir, mais tu es une descendante de Shaul qui n'a pas tué le dernier Amaleki. Et toi, tu es venu réparer ça. Tu peux pas fuir devant Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est soit tu le fais, soit tu reviendras en Gilgoul réparer, ou quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et c'est chaval, parce que tu passeras à côté de quelque chose. On ne fuit pas devant Hachem. C'est pas possible. Donc, où je fuis? Je peux fuir dans les magasins, je peux fuir dans la nourriture, je peux fuir dans les séries télévisées,
Je peux fuir dans les vacances, je peux fuir dans plein d'endroits. Mais en fait, on ne fuit pas. On se croit un jour, ça nous rattrape. Le qui je suis, il nous rattrape. Il ne nous laissera pas tranquille. Notre Neshama, elle ne nous laissera pas tranquille. Elle nous embêtera parce qu'elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin de vivre, elle a besoin d'exister, elle a besoin de prendre le dessus sur cette matérialité qui nous bouffe. Je me souviens au début, on va dire c'était 10 ans, après 10 ans de mariage, donc j'étais à Bétard, j'avais, Baruch Hashem, j'avais déjà 6 enfants, je les avais enchaînés. Un jour je me rappelle, j'ai dit à mon mari, écoute-moi bien, c'est soit on part quelques jours en vacances, soit je vais faire une dépression. Mon mari me dit non mais je peux pas le je lui dis mais regarde, c'est soit on fait une afsaka, un stop, le mot maman je le supportais plus. Maman tu peux, taisez-vous. Dans ma tête je me dis taisez-vous, je peux plus, je pouvais plus. Et d'un autre côté je me dis mais allô Myriam, calme-toi, je pouvais plus, j'avais besoin de prendre l'air. Ça faisait des années que j'avais pas pris de vacances, seule, sans les enfants, il fallait que je parte. Et quand Béhémet, Hachem Ikrao Béhémet Retson Irea Viasé, celui qui appelle Hachem Béhémet, vraiment, Hachem il aide. Je ne sais pas comment, en l'espace de quelques heures, j'ai pu organiser mes enfants, tac, tac. C'était petit, ma voisine, ma belle-mère, tac, tac, tac. Bon, Hachem, mon mari s'est débrouillé dans son travail parce qu'on avait un restaurant à l'époque. Il a pu caser quelques personnes pour le remplacer. Et on est fermé à la mer morte quelques jours. Le truc, c'est que je ne suis pas partie dans un bon état d'esprit. Je suis partie, j'ai fui mon chez-moi. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu fuis ton chez-toi? Ben, chaque jour, il passe comme une seconde. Tu comptes les heures, tu comptes les jours et tu te dis oh, dans 2 jours je retourne chez moi, dans 2 jours je vais devoir me occuper des enfants. Non. Alors qu'en vrai, je peux simplement me dire waouh, merci Hachem, tu m'as offert 4 jours de vacances, je vais en profiter au maximum. À l'époque, je n'étais pas aussi mature qu'aujourd'hui, j'avais pas cette prise de conscience de tout ça, je ne me connaissais pas suffisamment. Je me rappelle que je comptais les heures et les secondes qui me restaient et j'avais une angoisse de rentrer chez moi. Et mon mari, je comprends pas, tu devrais être contente. Et en fait, j'y arrivais pas. Parce que dans l'état d'esprit dans lequel j'étais partie, j'avais fui. Et on ne se fuit pas. On ne fuit pas son chez-soi parce qu'il nous rattrape. On part, on se ressource, on essaie de comprendre, d'intérioriser ce qui se passe. Mais on ne fuit pas. Alors, on va essayer de visiter ces 3 questions afin de découvrir un monde nouveau. Comme il dit Rabbi Nachman, notre monde à nous, c'est un monde qui est incroyable. Kol Yom. Tous les jours, on doit se renouveler. Pas dans les habits, parce que ça apporte rien. Je dis pas qu'on n'a pas le droit de s'acheter des habits et de faire chez nous. Simplement, si le but quand je m'achète un habit, c'est juste pour combler quelque chose qui me manque de là, cet habit va pas me faire du bien. Et je l'ai vécu, ça. C'est-à-dire que tu achètes quelque chose juste pour... Et puis, tu regardes cet habit, tu dis, et... Voilà, c'est encore un habit depuis dans mon armoire. Et... Tu peux, il y a des fois j'ai envie de me faire un kiff. Je suis partie la dernière fois à Natania, je suis rentrée dans un magasin, c'était en promo, c'était pendant Hanouka, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai réfléchi, oui, non, oui, Kedai, pas Kedai, ça vaut la peine, nanana. Il était à bon prix, il était joli, j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Mais si je vais en me disant, je me sens mal dans ma peau, j'ai besoin de... Ça passe pas, c'est pas bon. Kol Yom Hashem Betuvo Mechadesh Maaseh Bereshit. On le dit dans la Tfila, tous les jours Hashem il renouvelle la création du monde. Tous les jours Akadosh Baruch Hu il renouvelle la création du monde. Ça veut dire quoi? Il nous renouvelle avec. Il renouvelle notre monde avec. Et tous les matins quand on se lève, on a des nouveaux outils pour pouvoir affronter cette journée, devenir, exister. Pas survivre, vivre. Et c'est pour ça que je dois m'arrêter de temps en temps et me poser la question où j'en suis dans ma vie. Qui je suis? On va nous poser la question à 120 ans. Qui tu es? Comment tu te définis? Je peux pas avoir passé 120 ans dans ce monde-là et même pas ça. Est-ce qu'elle va me définir? Je suis quoi? Abraham, c'était un Baal Chesed. Yitzhak, c'était la Gvura, la justice, les limites. Yaakov, il vient équilibrer entre les deux. C'est la Gvura. Non, pardon, c'est la Tiferet, c'est la gloire. C'est le juste milieu. Comment je me définis, moi? Ces questions, elles vont nous permettre en fait de mieux vivre avec nous-mêmes et de mieux vivre avec les autres. Parce que quand je connais ma place et que j'ai mis des limites, donc je ne laisserai plus personne enfreindre ses limites. Je ne laisserai pas des gens rentrer dans mon domaine. Ça ne veut pas dire que, attention, domaine privé, personne ne rentre. C'est que je sais me définir, ça me donne de la confiance en moi. Je sais qui je suis. Et c'est pas le moindre petit courant d'air qui va venir m'écrouler comme un verre d'eau qui va se renverser. Non, c'est pas possible. Quelqu'un qui est construit de l'intérieur et qui sait qui il est et où il va. Alors c'est pas le monde petit tsunami qui va lui ébranler toute sa vie entière, parce que là il y a un problème. Là je vais avoir un petit problème.
on se rend compte de plus en plus qu'on ne peut plus diviser l'intériorité et l'extériorité. Avant, les gens, ils parlaient ou d'intériorité ou d'extériorité. Ou tu es religieux ou tu l'es pas. Ou tu es spirituel ou tu l'es pas. On se rend compte qu'aujourd'hui, on doit être et spirituel et religieux, c'est-à-dire faire la Torah et les mitzvot, et en même temps prendre la matérialité et l'élever. Et toute l'extériorité du monde, c'est pas Stam qu'Hachem l'a donné. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous ne serez pas en train de regarder ce que je suis en train de vous dire. Si aujourd'hui, il n'y avait pas cette technologie tellement incroyable et que Hidabout a su prendre et Hachem mettre au service des gens, l'utiliser à bon escient. Donc, on ne peut plus diviser l'intériorité et l'extériorité. Notre corps enveloppe notre neshama. Et notre corps et notre neshama, nous, Akadosh Baruch Hu, la Torah, on ne fait que un. Il n'y a pas Hachem, la Torah, moi, l'homme Israël. Mamashlo. Si je vois les choses comme ça, alors là, je suis complètement divisée. Et si je suis divisée, forcément, je peux pas être en harmonie avec moi et avec ce que je suis. Or, quand j'arrive à comprendre qu'on ne fait que un, ce que je vais regarder, je vais plus le regarder de manière divisée. Je vais le regarder de manière harmonieuse. La chose la plus dure à obtenir dans sa vie, c'est l'harmonie entre son corps, son nefesh, son moral, sa neshama, son âme. Être en harmonie avec tout ça, c'est un travail d'une vie entière. Quand je vous dis oui, je dis oui. Et pas je vous dis oui, et dans ma tête, je me dis non, je voulais pas lui dire oui. Il y a un problème si je dis oui alors que je voulais dire non. On est en vrai conditionné par des schémas de vie que parfois il faut absolument se défaire pour recréer, pour conditionner en fonction de ce que nous on pense être bien pour nous et pour vivre une vie intérieure. On est venu sur Terre pour vivre une vie d'intériorité. Regardez, très souvent, les gens ils disent oh, je suis parti en vacances, c'était un goût de paradis. C'est quoi ce truc-là, c'était un goût de paradis? C'était le Gan Eden Mekeden. On l'a pas connu, le Gan Eden Mekeden. En vrai, la Neshama de Adam Arishon, elle comprend toutes les Neshamas du clan Israël. Et ce qui se passe, c'est qu'il était, oui, au paradis. Gan Eden, le jardin du paradis, là, dis-nous des saveurs, de la splendeur, de tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mangé, il a voulu goûter exactement à ce qu'il n'avait pas. Et en fait, on nous explique par là que, quelque part, c'est-à-dire que quelqu'un qui va être bien heureux dans sa peau, c'est ce qu'il n'a pas et ce qu'il n'a pas. Hachem lui dit quoi? T'avais le paradis à portée de main, t'es parti choisir l'enfer, juste que je t'ai demandé de ne pas toucher. Maintenant, tu pouvais, mais pas maintenant. Il fallait juste attendre de rentrer dans la dimension de Shabbat. Pourquoi on cherche ce goût de paradis? Parce que ça nous renvoie à ce qu'on était au début de la création du monde. C'est pas pour rien, c'est notre Neshama qui cherche ce paradis. Mais attention, parce qu'on peut vite s'égarer. Quelle sorte de paradis je recherche? Je peux penser que je recherche un certain paradis alors que c'est pas le bon. Nous, si on se positionne de manière divisée, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, on a une nature limitée en tant qu'être humain. Mais on n'est pas des êtres humains, on a des neshamot, on est des âmes. Deuxièmement, l'économie, la conjoncture, si je vais en fonction de ça, les informations, mon Dieu. Mais quand tu entends tout ce qui se passe, tu dis, c'est la fin du monde. Mais c'est la fin du monde. À Tel Aviv, c'est des inondations. En France, les grèves qui ne veulent plus jamais s'arrêter. L'antisémitisme qui remonte aux États-Unis. Alors quoi? Parce que nous, on voit de manière, sectaire, chaque chose, tac. Non, pas du tout. C'est tout un tout. C'est tout un tout. Et à un moment, on va arriver à Hashem Echad ou Shmo Echad, que Hashem il est que un. Le déséquilibre que les gens ils vivent au quotidien, le manque de stabilité. Et plus on cherche la stabilité, et plus on est instable, étrangement. Parce que la stabilité, elle est de l'intérieur, elle n'est pas de l'extérieur. Je veux une stabilité émotionnelle, je veux une stabilité financière, je veux une stabilité dans mon couple. Comme moi, je serais stable à l'intérieur, je pourrais avoir une stabilité à l'extérieur. Mais ce n'est pas le contraire du tout. Quand je change mon rapport à l'extérieur en commençant pour mon rapport à l'intérieur, donc mon rapport à l'extérieur et à l'intérieur, il s'équilibre, il se stabilise. Avant, on ne se posait pas toutes ces questions. À l'époque de nos parents, donc il y a à peu près 50 ans, ils ne se posaient pas toutes ces questions. Il y avait quelques philosophes qui réfléchissent au sens de la vie. La Torah nous invitait un petit peu à réfléchir, mais on voit même que la Torah, c'est aujourd'hui une Torah de chassidut, d'intériorité, les gens, ça leur suffit plus aujourd'hui de juste comprendre superficiellement les mitzvot. Ils veulent comprendre. Il y a des mitzvot évidemment qu'on ne comprendra jamais, jusqu'à Bezrat Hashem Biat HaMashiach. Mais on se doit aujourd'hui. On a une soif. Le prophète Amos, il dit qu'à la fin des temps, les gens ils seront assoiffés.
ils auront faim de spiritualité, pas seulement de religiosité, de spiritualité. C'est un chibour avec soi-même, c'est un lien avec soi-même. C'est une reconnexion avec mon vrai moi intérieur. Parce que sinon, les gens, ils se perdent complètement. Nos parents, avant, ils se posaient pas toutes ces questions. On leur disait fais. Ils font ça, ils font Shabbat, tu vois. Moi, je sais que quand j'ai commencé à donner mes premiers cours, il y a plus de 12 ans maintenant, parce qu'un jour, je m'étais dit, mes enfants, ils vont grandir, et ils vont me poser la question, attends, 2 secondes, Pessah, la recherche, la lutte contre le pain, on est comme des Hanouka. C'est quoi la raison profonde de ça? Honnêtement, c'est quoi? C'est d'aller chercher du pain dans les coins et les recoins? C'est beaucoup plus amok que ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Prenez un enjeu qui rentre en plein milieu d'un seder de Pessah. Franchement, on est hyper bizarre. Honnêtement, tu prends un Zora, Matzah, un Zora. On est des os pour se rappeler, on mange du charoset pour... Attends, franchement, on boit à coudée pour se rappeler que maintenant on est libre. Attends, franchement, c'est hyper chelou. On est habitué, mais c'est bizarre, honnêtement, entre vous et moi. Franchement, c'est super bizarre. Je me suis dit, attends, mes enfants, ils vont grandir, vraiment, ça fait 30 ans, 40 ans que tu fais la même chose. Honnêtement, quoi? Et là, je me suis dit, honnêtement, à part les trucs très classiques que j'ai reçus à l'école, que j'ai entendu par-ci par-là, je me suis dit, mais non, faut approfondir, faut comprendre. On peut pas vivre une vie extérieure toute notre vie. On est là pour vivre une vie intérieure. Et il n'y a que nous qui pouvons choisir et décider de vivre cette vie intérieure. Personne ne pourra nous la donner. C'est moi avec moi-même et personne d'autre. Alors, asseyons-nous, prenons un cahier et marquons qui je suis, où je vais et à quoi ma vie elle sert. Bon, ça risque de me stabiliser pendant un moment, forcément. Mais après, ça va me restabiliser. Je peux pas faire semblant toute ma vie d'eux. À très bientôt.